Coucou à tous, c'est encore Lunaya aux rencontres de l'inconnu. Nous sommes le deuxième jour de ces rencontres et je suis avec Nathalie. Bonjour Lunaya. Alors là, vous ne la verrez pas sur la vidéo, mais vous verrez tout ce qu'elle a sur son stand et c'est magnifique. Alors vas-y Nathalie, parle-moi de tout ce que tu fais, de ce qu'il y a ici, pourquoi, comment, etc. Très bien. Alors moi je représente l'association Une étoile pour le Sénégal, qui est une association qui a été créée il y a 3 ans, que j'ai créée parce que je suis donc de la création de cette association. Donc c'est une association humanitaire qui aide les familles du village de Nianing dans la scolarisation des enfants. Donc ça, c'était l'essence du projet. Et de fil en aiguille, en fait, on a élargi les missions. On amène du matériel médical, du matériel scolaire, des vêtements. Et on aide aussi les cultivateurs avec des semences de France, des semences résistantes. Voilà, donc c'est aussi faciliter l'accès aux cultures maraîchères. Et dans les missions de l'association, c'est aussi faciliter l'accès à l'eau. Oui. Voilà. D'accord. Et donc tu vends? Alors là, ce sont des ventes solidaires au profit de l'association, parce que c'est une association sans argent, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, on fait 2-3 manifestations dans l'année pour pouvoir récolter des fonds et ensuite pour les utiliser pour réaliser nos missions. Voilà, donc chaque année scolaire, on finance des frais de scolarité pour les familles les plus défavorisées. Donc on a commencé à aider au départ 7 familles. Alors l'association, elle date de 2022. D'accord. Donc là, on a déjà participé au financement de frais de scolarité sur 3 années. Voilà, on a démarré avec 7. Ensuite, la deuxième année, on a pu accompagner 15 familles. Et maintenant, on a cette année-ci, la rentrée 2024-2025, on a aidé 23 familles. Chouette. Et en plus des familles que nous aidons, on aide aussi des écoles. On les aide sur le plan matériel, on apporte une aide financière pour pouvoir faciliter les équipements. Alors ça peut être des fournitures scolaires, ça peut être du matériel pédagogique, voilà, des cahiers aussi pour les élèves. D'accord. Voilà. Et donc là, sur ton stand, là, je vais partir de gauche à droite. Très bien. Nous avons quoi ici? Alors ça, c'est de l'artisanat local. Ce sont des choses qui ont été achetées au Sénégal. Alors le principe sur le stand solidaire, c'est de proposer une adhésion à l'association. L'adhésion à l'association, elle est à 5 €. Et en échange de ce geste précieux, on offre un cadeau. Donc on a essayé de sélectionner des choses assez variées pour pouvoir aussi attirer le regard. Et le petit clin d'œil, c'est le Sénégal. Donc ce sont des choses qui ont été achetées là-bas. Donc ça, ce sont des petits paniers. Voilà. Alors qui ont la forme du grenier à mil. D'accord. Ça, c'est un symbole parce que autrefois, on conservait le mil pendant des années. Il pouvait se conserver pendant 2 ans dans un grenier à mil. Ensuite, on a tout ça, ce sont des choses qui ont été faites par des artisans sur place. Donc des petits porte-clés en bois aussi. Tout simplement, on fait travailler l'artisanat local. Ici, les porte-clés. Alors les petits bracelets emblématiques du Sénégal, je vais faire un petit clin d'œil spécial sur... Parce que je lui ai dit que la première de cette année, septembre 2025, j'avais fait la magie des coquillages et qu'il y avait entre autres les coris. Donc voilà, des bracelets en cori. Alors le cori, pour moi, c'est quelque chose un symbole. D'abord, c'est le symbole pour moi du Sénégal parce qu'à mon arrivée au Sénégal en 2022, on m'a offert un bracelet avec des coris pour me souhaiter la bienvenue. Et on m'a aussi expliqué que c'était un bracelet porte-bonheur. Voilà, donc il faut croire que ça m'a porté bonheur parce que depuis, on offre aussi des bracelets avec des coris. Alors les coris, ce sont des coquillages qui me plaisent beaucoup, qui me touchent beaucoup. On les a aussi
déclinés. Ouais. Alors ça, les coris ont été achetés au Sénégal et après on trouve après des petites choses pour pouvoir les mettre en valeur. On a aussi une petite boîte encore de zébus. Alors je ramène également Du bissap, du j'adore bissap. Voilà. Alors, c'est de la... Alors, ce sont des fleurs d'hibiscus Voilà, c'est ça. qui sont cultivées. Alors, c'est une variété spécifique de bissap. C'est une variété spécifique d'hibiscus, de fleurs d'hibiscus. Et voilà, c'est cultivé en fait à la maison de l'association parce qu'à Nianing, nous avons aussi une maison associative où on cultive le bissap. Okay. Voilà, donc c'est bio et je ramène ça et c'est ramassé par nos soins également. Des plantes. Quand on a été au Burkina Faso, qu'est-ce qu'on en a bu du bissap, c'est trop bon avec des sirops de menthe. Et c'est plein de vertus, c'est antioxydant, c'est très bon pour le sang, pour la circulation, plein de choses. Ça c'est encore autre chose, c'est une plante que j'affectionne particulièrement qui s'appelle du moringa. Oui, elle est aussi, là-bas elle est appelée Never Die. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut jamais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc Never Die, donc c'est aussi la plante aux 1000 vertus. Donc moi je me suis documentée, j'adore les plantes. Pour moi c'est la plante médecine de l'Afrique. J'ai un thé de moringa. Ah, voilà. Donc on le cultive également à la maison de l'association. Donc moi je prends beaucoup de plaisir à ramasser les plantes, à les faire sécher, puis à les mettre, à les présenter joliment. Après, on a aussi de l'artisanat sous différentes formes. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Un petit clin d'œil, un petit cadeau. Djembé. Voilà, le djembé, c'est aussi... voilà. Ici, après, on a encore des petits porte-clés de ce côté. Et alors, ça aussi, ça fait partie de l'artisanat, comme les paniers. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, au Sénégal, de plateaux qui servent à la fois de plateaux et de décoration sur les murs. Et ici, si vous voyez bien le panneau, il y a une petite explication donc, sur l'association. Et ici, la bonne nouvelle tout en bas, c'est que l'association, depuis novembre 2024, elle a été reconnue d'intérêt général. À ce titre, chaque don libre bénéficie d'une réduction d'impôt à hauteur de 66%. Voilà, donc ça c'est vraiment pour nous important parce que, encore une fois, sans les dons, on ne peut pas avancer dans les projets. Donc pour ceux qui souhaitent faire des dons libres, c'est quand même intéressant de savoir que c'est déductible des impôts. Ensuite, au centre, on a aussi les bougies à la cire de soja. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie de mes créations. Donc pourquoi la cire de soja ? Parce que c'est une cire végétale et c'est surtout une alternative à la paraffine et au pétrole. Et c'est une cire de soja qui est bio. Voilà, j'aime bien le préciser parce qu'on me dit qu'avec des fois avec le soja on fait tout et n'importe quoi. Et voilà, moi j'ai à cœur d'utiliser des choses naturelles et j'adore d'abord la texture de cette cire parce qu'elle a la couleur du lait. C'est une cire qui a, c'est assez laiteux. Je trouve que sur le rendu, j'ai pas besoin de mettre de colorant, c'est entièrement naturel. Voilà. Et ensuite, j'y mets des essences de parfum, alors que je varie en fonction des saisons. Et pour le printemps, l'été, j'aime bien utiliser les fleurs de cerisier. Voilà, ce sont des essences de parfum. Donc ce sont des bougies qui ont une durée de combustion très longue. Je le dis aussi parce que c'est intéressant, quand on allume une bougie, celle-ci elle va durer plus longtemps, elle va se consumer en 24 heures. Ça veut dire que les personnes qui utilisent aussi la bougie occasionnellement, elles l'auront suffisamment longtemps. Voilà, alors on est plusieurs à avoir créé l'association, c'est aussi une aventure familiale. Je tenais à faire un petit clin d'œil à ma sœur jumelle qui est sur le stand. Voilà, donc elle n'est pas présente sur cette expo, mais elle m'accompagne sur beaucoup de choses. Voilà, c'est une aventure à la fois familiale. Et puis on a le président d'honneur qui s'appelle Nicolas, qui est au Sénégal, qui est sur place, qui fait le lien avec les familles et qui est présent aussi avec nous par la pensée. Et puis après il y a toute une équipe de petites mains, on va gravite autour de l'association et qui nous aide aussi à organiser au mieux.
pour Et finir. tu as des sacs et des tissus. Exactement, Moi, j'ai c'était vu sur ça. ça depuis Mais mon merci stand. beaucoup parce que justement ce petit clin d'œil au président d'honneur, il est couturier. D'accord. Voilà, donc c'est lui qui nous fait les petites créations comme ça artisanales, des pochettes, des tissus, des sacs. Des paréos. Voilà. Et ce sont des créations qui sont faites avec le cœur. Et les couleurs sont magnifiques. Et nous, on a à cœur au niveau de l'association de partager aussi notre joie parce que quand je suis arrivée au Sénégal en 2022, pour la première fois, j'ai été accueillie au sein même d'une famille sénégalaise. Donc, je découvrais en fait déjà l'Afrique et je découvrais aussi le Sénégal. J'ai été accueillie avec les bras grands ouverts. Et j'ai été entourée d'enfants, j'ai été entourée de familles adorables. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses sur le plan matériel qui n'existent pas comme chez nous en France. Par exemple, il n'y avait pas l'eau courante. Voilà, moi j'ai été chercher l'eau avec les femmes. Voilà, sur le plan alimentaire, on ne stocke pas les aliments comme chez nous en France, parce que déjà il n'y a pas de frigo dans toutes les maisons, on va dire. Et voilà, donc je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des conditions de vie qui étaient pauvres. Et j'ai surtout vu des enfants, des fois, qui pouvaient revenir de l'école à 9h du matin ou 10h du matin avec le sac sur le dos. Et j'étais très étonnée et en les questionnant, je me demandais mais pourquoi vous revenez d'école? Il n'y a pas école Et là on me disait, les parents m'expliquaient que non, ils revenaient parce qu'ils n'avaient pas réglé les frais de scolarité, la mensualité, parce que des fois il y a des écoles qui fonctionnent avec des mensualités et que quand elles n'étaient pas réglées, eh bien on les renvoyait à la maison. Bon, alors, pour une enseignante, en fait une ancienne enseignante, moi j'ai passé 20 ans dans l'éducation nationale, je peux vous dire que ça m'a quand même touchée parce que je me suis dit, pour moi, l'école c'est quelque chose de précieux en fait, et le fait de renvoyer un enfant parce que voilà. Donc, je me suis dit qu'en revenant en France, après ce voyage de 1 mois en immersion totale en famille sénégalaise, je me suis dit que ça allait être assez facile pour moi de récolter des fournitures scolaires. Je savais que je pouvais faire à mon niveau un petit quelque chose, voilà, pour eux. Voilà, donc finalement j'ai reçu de l'aide autour de moi. Et voilà, j'y suis retournée et la création de l'association s'est faite de façon très très naturelle, comme une évidence. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui m'anime profondément. Je suis heureuse de pouvoir faire ma part du colibri. Oui. Très bien. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu. Ah oui, magnifique. Voilà, alors, le seul truc maintenant que tu vas nous dire, c'est si là les auditeurs ils ont envie de faire un geste, d'adhérer, de faire des dons, ils font comment? Tout simplement. Alors il y a d'abord un site internet. Je ne sais pas si tu vas pouvoir zoomer. Je vais zoomer dessus, mais de toute façon on mettra les liens sur... Donc il y a un site internet, ça s'écrit Une étoile pour le Sénégal, comme le nom de l'asso. Une étoile pour le Sénégal.sitew.fr. Il y a sur le site toutes les missions qui sont développées, les actions, les photos, l'explication de l'origine de la création, qu'est-ce qui a permis que ce projet voit le jour. Et voilà, et puis un numéro de téléphone. Donc moi je suis Nathalie. Pour les personnes qui veulent me contacter, c'est avec grand plaisir. Voilà. Ok. Eh ben merci Nathalie. Merci. À bientôt. Ounaya, merci beaucoup.